Alors maintenant que nous avons défini l'IABA l'intégration de Lebesgue, nous allons pouvoir énoncer plusieurs résultats fort utiles qui vont rendre cette théorie particulièrement opérante. La première consiste à échanger deux intégrales, l'ordre de deux intégrales. On est souvent amené à faire ça, soit d'échanger une sommation et une intégration. Et on a un théorème très puissant qui permet de faire cela, qui est le théorème Fibini, parce qu'il comporte une part qui est un cas particulier essentiel. Alors, quel est le point de départ? C'est qu'on va prendre oméga B U et sigma B prime U, deux espaces mesurés qui sont supposés sigma infini, comme tous les espaces mesurés qu'on considérera dans ce cours. Et la première chose, c'est qu'on peut définir une nouvelle mesure qu'on va noter mu tenseur mu, qui est une mesure sur l'espace produit et dont l'attribut est une nouvelle attribut qu'on va également noter tenseur, qui est l'attribut engendré par tous les produits. Et on ne va pas rentrer dans les détails dans ce cours, parce qu'on n'est pas sur un objectif. Mais la chose naturelle, c'est que la mesure produit d'un produit, c'est le produit des mesures. Et ça, c'est assez naturel. Si vous pensez à la mesure comme étant linéaire, ben, vous pouvez commencer par penser à la mesure sur R comme étant la longueur. La mesure sur R au carré, c'est l'air, c'est le produit des longueurs au carré. Bon, une fois ceci fait, on va commencer par, comme toujours en intégration de Lebesgue, regarder ce qui se passe pour f positif. Et dans ce cas-là, donc f positif sur oméga croix sigma, et ce que nous dit le théorème de Fubini, Fubini-Tonelli ou Fubini positif, c'est que ceci c'est exactement ce qu'on obtient en intégrant d'abord par rapport à la variable y, la mesure appelée nu, la fonction f, donc on fixe x, on intègre y, on intègre en y par rapport à la mesure nu, et puis ensuite on obtient une fonction de x qu'on intègre. Il dit une chose, c'est qu'on la suppose mesurable, mais ce n'est pas le point sur lequel on va plus s'inquiéter dans ce cours. Et à l'intérieur du théorème de Fubini, il y a le fait que cette nouvelle fonction, d'abord que cette fonction-là soit mesurable, à x fixé, pour presque tout x, et que la fonction qu'on obtient comme ça est mesurable. Et ce que vous dit d'autre, ce théorème, là, c'est que peu importe l'ordre dans lequel on intègre, on trouvera la même chose. C'est-à-dire qu'on peut d'abord intégrer dans la variable x, et puis dans la variable y. Et puis, je passe sur l'aspect mesurable. F est supposé mesurable par rapport à cette nouvelle mesure. À ce moment-là, on a égalité, peu importe l'ordre dans lequel on intègre. Donc, quand on intègre des fonctions positives, on peut toujours intégrer dans l'ordre qu'on veut, on peut échanger les intégrales sans avoir rien à dire. Alors, attention à ne pas surinterpréter ceci.
on ne dit rien ici sur la convergence. C'est des intégrales de fonctions positives. Ce que j'écris là, ça peut être plus l'infini égale plus l'infini. Donc, on ne dit rien sur la convergence. Le deuxième point du théorème de Fubini, c'est que cette fois-ci, on enlève cette hypothèse de positivité. On va même l'énoncer. On va toujours la supposer misérable, histoire de pas. Et cette fois-ci, on va supposer que cette fonction est intégrable. Alors, c'est-à-dire que l'intégrale du module est finie. L'intégrale du module, on peut la définir comme ça, c'est-à-dire qu'on peut intégrer dans le sens qu'on veut en mettant le module. On peut prendre une des deux ici comme définition, si on a envie. Et une fois que ceci est possible, ce que nous dit le théorème de Fubini, c'est que la même chose reste vraie. C'est-à-dire qu'on peut intégrer d'abord par rapport à la variable y, puis par rapport à la variable x, ou l'inverse. Donc l'intégrale de f de xy par rapport à la mesure produit, des mu tenseur nu de xy, est égale à l'intégrale sur oméga de l'intégrale sur sigma de f de xy d nu de y, qui est donc une fonction x, qu'on intègre par rapport à x, donc d nu de x, ou dans l'autre sens. Et ceci nécessite que l'intégrale soit finie, parce que sinon déjà on a un problème de définition, donc quand c'est bien défini, on peut intégrer dans le sens qu'on veut. Alors il faut faire attention que ces deux objets-là peuvent être bien définis, mais différents dans ce cas. Quand cette hypothèse-là n'est pas vérifiée. C'est-à-dire, on va appeler ça étoile. Ce théorème peut être faux si on n'a pas étoile. Alors il y a un contre-exemple ultra classique qu'il faut garder en tête. Ça ne va évidemment pas être une fonction positive. Et la fonction qu'on va définir, c'est la suivante. On va se mettre sur k plus 1, k plus 2, k plus 1. On va prendre 2 carrés et remettre à k moins à k. Quel va être l'effet de ceci? L'effet de ceci va être, quand on fait cela, on intègre d'abord en x, on fixe y, on intègre en x, là on va avoir ak, une fonction constante sur l'intervalle k, k plus 1, ak, puis moins a, donc on va trouver ak, puis de k plus 1 à k plus 2, moins ak, et donc, quand j'intègre comme ceci, à x fixé, intégrale de f de xy dx, je vais toujours trouver 0. Puisque ça, les deux termes se compensent. Ce qui va se passer, c'est que, dans l'autre sens,
les choses se passent différemment, puisque ici on a un décalage. Le carré d'en dessous, on n'a pas moins AK, on a moins AK moins 1. Et donc, cette fois-ci, si j'ai pris un X fixé ici, et que j'intègre dans ce sens-là, donc intégrale de f de x, y, dy, quand x est compris entre k et k plus 1, je vais trouver AK ou AK moins 1. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Si j'intègre entre 0 et plus l'infini de l'intégrale plus l'intégrale f, je vais dire évidemment je mets 0 partout ailleurs. De l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de xy dy dx, je commence par couper cette intégrale-là, ceci, de k allant de 0 à plus l'infini de l'intégrale de k à k plus 1. Alors, il faut juste faire attention, la première c'est à 0, il n'y a personne dessus. Donc de f, donc ça c'est k grand 1, sinon c'est a0, c'est 0. Et f de x, y, de y, dx, pas dx, de intégrale de 0 à plus l'infini de f de x, y, de dx. Ça, nous venons de voir que c'est A0 si k égale 0 et AK moins 1. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à plus l'infini, je vais aller que jusqu'à un grand M pour éviter les problèmes d'intégration. Vous allez mieux voir ce que ça donne. Et du coup, quand vous intégrez une constante sur un intervalle de longueur 1, ça donne cette constante. Donc pour k égale 0, vous avez A0, puis ensuite A1 moins A0, plus, etc., A grand M moins 1. Et donc c'est une suite géométrique, c'est-à-dire que ça donne AM. Et donc, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de prendre ça vous dit que l'intégrale de 0 à plus l'infini de l'intégrale de 0 à plus l'infini de f dy dx est égal à 1, alors que quand vous faites ça, l'intégrale de 0 à plus l'infini, donc de l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de xy dx comme ça, c'est donc les deux intégrales diffèrent. Il va de soi que quand vous enlevez ce signe moins, vous enlevez ce côté télescopique et vous obtenez une série, la somme des AK, qui diverge très largement, puisque on n'a pas de limite des AK qui tend vers 0.